Bonjour à tous, aujourd'hui on fête les 60 ans de la DS, on embarque à bord de l'Evoque cabriolet. Si vous êtes sage, on part faire un tour du circuit Bugatti en Mégane GT et du Nürburgring en Lotus 311. Le 6 octobre 1955, Citroën frappe un grand coup en présentant au Salon de Paris une berline au style futuriste et aux technologies révolutionnaires, c'est la DS. Un modèle qui a tout de suite séduit les Français, un succès auquel nos confrères de l'Autojournal ont en partie contribué, rappelle des faits avec le rédacteur en chef du magazine Auto Plus Classique, Olivier Bernis. Nos confrères de l'Autojournal ont fait sensation dès 1952 en publiant les premiers dessins de ce qui allait être la remplaçante de la traction. Et 3 semaines avant la révélation de la DS par Citroën au Salon de l'Auto de Paris, l'Autojournal a révélé toutes les photos et tous les détails techniques. Et donc ce numéro a même été interdit de vente. Donc ça a fait énormément de buzz à l'époque. Dès la première journée, donc le 6 octobre 1955, près de 12 000 bons de commande ont été signés par des gens qui étaient attirés par cette voiture et qui voulaient en devenir propriétaires. Et être propriétaire de ce modèle, tous les collectionneurs en rêvent, certaines versions s'arrachent aux enchères. En septembre dernier, une DS 19 cabriolet de 1961 a ainsi trouvé preneur contre 240 000 €. Pour tout savoir de la DS, de son style atypique à ses suspensions hydropneumatiques révolutionnaires, rendez-vous en kiosque pour acquérir le hors-série Auto Plus Classique spécial DS. Au menu également de nombreux essais réalisés par la rédaction. Et à propos d'essais, l'Evoque cabriolet est sorti. Le baroudeur découvrable de Land Rover n'entend pas seulement occuper les beaux quartiers de ras des villes, il sait aussi se transformer en rat des champs. La preuve en images avec ses tests réalisés au centre d'essai Land Rover d'Isnor en Angleterre. Au menu roulage dans la boue, mais aussi franchissement et grimpette. Preuve qu'il reste un 4x4 avant tout. C'est au salon de Los Angeles en novembre prochain que ce SUV sans toit, le premier du genre sur le segment des compacts, fera sa première apparition en public. Sa commercialisation est prévue au printemps 2016, pile poil avec le retour des beaux jours. Ce JT manque d'action, eh bien vous allez être servi avec ces 2 vidéos signées Lotus et Renault. Ne vous méprenez pas, on ne parle pas de F1. On commence avec des images de la Mégane GT, la plus vitaminée des compacts aux losanges. En attendant l'arrivée de la version RS, s'est offert un tour du circuit Bugatti du Mans à l'occasion des World Series by Renault. À son bord, 2 pilotes chevronnés, Laurent Hurgon et le légendaire Jean Ragnotti. Jeannot qui n'a pas offert au public de figures artistiques comme il se plaît de coutume à le faire. Il est resté très sage au volant du modèle pourvu du 1.6 turbo de 205 chevaux et de ses 4 roues directrices. Lancement prévu en France début 2016. Et clôturons cette édition avec la vidéo d'un orni sur le Nürburgring, cet objet roulant non identifié, c'est la 311 de Lotus. Après avoir communiqué sur ses tests sur le circuit, le constructeur nous offre une vidéo de la balade. Pour mémoire, le bolide au V6 3 litres 5 de 456 chevaux et au poids contenu seulement 900 kg a parcouru près de 2000 km sur l'enfer vert, soit une centaine de tours au total. À l'issue de ce galop d'essai, pas de chrono officiel, mais la firme Dettel croit au potentiel de sa barquette et parle déjà d'un temps sous les 7 minutes. Mieux qu'une GTR Nismo ou qu'une Aventador SV, a confirmé lors de son lancement en février prochain. Et ne manquez pas demain notre édition spéciale voiture autonome et notre expérience à bord d'un C4 Picasso, pas comme les autres. À demain.